Ouais, mais Ah alors bon? on va encore devoir fuir vite. Bah, après, ils se mettent sur la gueule et Bah, puis nous, on on va fait faire nos péter trucs. tout le monde, il y aura pas de survivants. Bon, de toute façon, ouais, voilà, on va faire comme ça, allez, hop. Par contre, faudrait que maintenant que t'as ton petite étoile là, faut que tu peux aller me prendre des dynamites là dans l'armurerie ou je sais Ah pas ouais, où ouais, là bonne où idée, je vais y aller. Attends, ouais, il faut que je refasse des réserves. l'armurerie, ça doit être par là. Je pars dans un sens complètement au pif. Ah, si ça se trouve, on va trouver. Il y a pas d'armurerie. Tu vas marcher, mais il y a pas de vendeur d'armes en tout cas. Je vais aller demander au premier passant que je croise, tu sais, en montrant bien ma petite étoile. Excusez-moi, monsieur, c'est où l'armurerie? Il te regarde les gens. Alors, il n'y a pas tant de monde que ça, mais il dit, vous êtes qui vous? Et où la dynamite? Je suis le nouveau shérif. Il dit, si t'arrives à l'ancien. Il est mort. Pardon? Bah, il y a le tueur là qui l'a tué, l'assassineur qu'on cherche. Il est mort, et vu que le shérif nous avait embauché pour le trouver, bah c'est moi le nouveau shérif. Mais ça se passe comme ça? C'est comme ça Ouais. qu'on vient. Ah bah oui, 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 croyez-moi, j'ai de l'expérience. Hein. Bah écoutez, oui, mais c'est très bien, mais et je peux vous aider comment? Alors, dites à tout le monde de se Alors, déjà, je voudrais bien savoir où est l'armurerie, mais si on n'a pas, tant pis. Bah non, Et on n'a pas de vendeur dites d'armes au- ici, pas encore. En Dites tout au cas. plus de gens possible de se terrer au saloon pour que tout le monde soit en sécurité. On se rassemble tous mais ce sera jamais assez grand. Bah, autant que possible, c'est que de mettre le plus de monde en Écoutez, sécurité, vous en faites pas. Je vais faire les tours des prospecteurs qui habitent dans le quartier. Ça reste super. Et il y a pas de dynamite alors dans cette ville? Ça, tu sais pas. Ah oui, je demande au gars. Ah, mais t'es pas avec lui? Voilà, c'est parti de son côté. Ah, tu t'es parti de ton côté? Ah, bah, Ouais, j'ai pas ouais. compris. Moi, je vais quand même aller voir du coup du côté de la rivière, parce que s'il y a des trucs enfin, du matériel de prospection ou quoi que ce soit, ça va être de ce côté-là. Je vais voir s'ils n'ont pas justement du matos pour des mines éventuelles ou autres, et s'il n'y a pas des bâtons dynamiques. Quand tu commences à Des t'approcher de la rivière, tu peux voir que là, il y a des hommes armés, par contre. Et les armes Ouais, qui font la ronde et qui surveillent le matériel. Mais enfin, messieurs, mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous savez pas qu'il y a encore le tueur qui vient de faire son affaire? Le shérif vient d'être tué. Il y a tout le monde qui doit se rassembler au saloon pour protéger tout le monde. Ah oui, Qu'est-ce c'est que pas vous notre foutez boulot, là? ma petite dame. Ah bah, c'est pas notre boulot, ma petite dame. Désolé. Bah, vous voulez vous faire tuer ou quoi? Vous inquiétez pas, nous on attend le tueur. Il est pas encore venu nous voir et c'est pas maintenant qu'il viendra. Bah, vous êtes complètement fou en fait. Non. Ils sont nombreux. Oui. Oui, mais à peu près combien? Là, tu vois, face à toi, il y a 3-4 hommes qui tournent en rond autour de quelques établis. Mais sinon, tout le long de la rivière, tu peux voir plusieurs hommes et au bout du compte, il doit y en avoir presque une trentaine en tout. Sur toute l'installation que prend le... Ben, je fais demi-tour et du coup, je vais prévenir Albert. Bon, mon bébé, je pense que tu dois avoir des explosifs ou des trucs comme ça du côté de la flotte, mais par contre, il y a une trentaine de macaques armés là qui se baladent. Merde, putain, j'ai plus rien pour les faire péter en plus. Ah, on peut peut-être essayer de prendre les flingues du shérif et de les tirer de loin. Vous avez des flingues, hein. Et sinon, on va demander à Joe. Il est tellement trop fort au couteau, il va réussir à tous se les faire sans problème. Il a réussi à se prendre une armée. Et du coup, je pars à la recherche de Joe. Que tu vois revenir d'ailleurs. Joe, on a besoin de tes talents, fiston. Et qu'est-ce qui se passe? Mais écoute, il y a une trentaine de macaques armés là, le long de la rivière, tu sais, les prospecteurs et tout ça, et leur matériel, il vaut cher et il y a sûrement des Une explosifs. trentaine? Et toi, t'es trop fort avec tes couteaux, t'as déjà fait face à une armée, alors 30 types, c'est rien du tout pour toi. Ouais, mais le truc, c'est que ça ferait sauter ma couverture. Et au moment où il dit ça, il y a un éclair qui tombe dans le lointain et une légère pluie qui commence à tomber. T'avais dit qu'il allait pleuvoir dans les 2 heures en plus. Ben hein. oui, je mens jamais, hein. Et je me trompe jamais non plus. Ouais, t'avais parlé du climat, effectivement. Bon, bah, je fais quoi, moi? Je récupère quelques explosifs sous les maisons, là, parce que là, je me sens comme Et à poil. c'est bien la pluie. Hein? C'est vachement bien, dis donc. Moi, j'aime bien la pluie, on est tout mouillé.
Ah ouais. Faudrait peut-être que. Putain, mec. Bon, Bon, on fait quoi? bon, je retourne chercher quelques bâtons, moi, ça pourrait être utile, je pense. Du coup, je retourne sous les maisons Non. et c'est j'en bon. récupère. Non, Tu mais je com- récupère 6 bâtons. Tu commences à retourner sur les maisons et tu t'aperçois que les bâtons sont en train de se tremper. Enfin, je les récupère. Bah, Ils sont en train de se tremper. Bon, là, il Bah, faut je les tout récupère faire alors. péter. Je les récupère tous avant qu'ils. Ah non, fais tout péter. Ah non, faut tout faire Fais péter tout maintenant. faire péter. Je récupère du coup par maison, j'aurais dû en mettre 3-4, c'est ça? Ah, En t'as pas le gros, temps, là. en gros, tu T'as pas le tu commences à prendre les. On va dire que tu vas retirer les premiers et tu t'aperçois que le dernier que tu retires de la première maison Ouais. est trempé de chez trempé et qu'il est devenu foireux. Ok, bon bah je prends les. Je laisse sous la maison. Je récupère les 3 autres par contre. Que je replace sous ma veste et j'allume la mèche. Putain, il prévient même pas. Fais-moi un Alors, test de on chance. est tous au niveau de la mèche. on Bah, est tous au niveau de la mèche. faites tous un test de chance en fait, pour le coup. Non, parce que eux ils sont pas au niveau de la mèche, toi t'allais retourner chercher les trucs. Ah merde. Pardon, désolé. Je pensais que vous étiez au niveau de la mèche. Oh, let's go. Charlie, ça me rappelle quelque chose. Moi, tu sais, je commence à rentrer dans le saloon. Du monde ici. Et là, vous Donc, voyez, pendant qu'il rentre dans le saloon, vous voyez Albert qui est en train d'allumer la mèche. Il pleut. Et tu Me met vois, au chaud. quand tu commences à monter les quelques marches du saloon, tu vois la première maison qui est sur le côté qui explose et qui envoie des débris de bois. Joe, tu vois les débris qui passent au-dessous. Vraiment, ça t'évite de part en part. Nelly, pareil, tu vois juste, t'étais un peu plus loin. Tu vois juste que la ville est en train de commencer à exploser. Et donc, Charlie, tu vois une maison, puis 2, puis 3. Décris-nous, parce que tu vas te prendre un bout de bois dans la gueule qui va t'affecter fortement. Ah bah non, bah moi, littéralement, je vois un bout de bois qui m'arrive, et tu sais, je l'évite pas, quoi. Tu sais, je le vois vraiment qui arrive comme ça sur moi, je me... Oh, joli. Ouais, c'est ça. Oh, le feu d'artifice. Tu te prends un gros bout de bois qui te fait un petit peu vaciller en arrière, tu tombes à la renverse, et au moment où tu t'écroules sur le sol, sur le dos, tu vois le saloon qui part aussi en explosion devant toi, et t'entends des cris, des hurlements, des pleurs, et pas que des pleurs d'hommes et de femmes, mais aussi d'enfants. C'est horrible. D'un coup, le calme commence à revenir, mais toujours ces cris, ces pleurs, des gens qui hurlent de douleur. Ah, qu'est-ce que c'est que ces cris là? J'en ai pas mis assez. Ils crient pas normalement. Ah, j'avais pas assez de matos, on peut pas travailler dans de bonnes conditions, c'est pas possible. Une poignée d'hommes armés court en votre direction. Ils sont Eh combien? mais, ils sont combien? Une 5, du coup. Je balance une dynamite dans leur direction. Oh, ça y est. Oh non, ça y est. Oh non, ça y est. Il a le goût de la nitro, là. Il est lancé. Oh, non. Il me Ah, reste que de- 3, je l'ai vu. donc il me reste que 3 bâtons, donc je pourrais pas. Tu les mets ensemble et tu la lances. Non, j'en balance qu'une seule, ça suffit. Hein. Ok, vas-y, fais-moi un Dans test, le tas. un test de dynamite, Dans le- s'il te plaît. Dans le tas, c'est pas un problème, effectivement. Bah oui, ils sont en tas. J'allume la mèche et puis je le balance sur eux pour qu'ils arrivent. Tu balances dans leur direction et il y en a 3 qui sont éjectés dans l'explosion, dont un qui a perdu sûrement une jambe ou peut-être les 2. Les 2 autres sont assommés sur le côté et il y en a 2 autres qui continuent à courir vers vous, mais cette fois ils pointent leur arme vers toi. Je lance un couteau. Ok, vas-y, lance un couteau. Et moi, je tire avec mon arme. Joe, tu en tues un supplémentaire. Et tu en pointes un, mais vas-y, il en fait un test d'agilité alors du coup. C'est pas gagné. Tu tires, ça effleure l'oreille du dernier qui
il tire, parce que oui, Charlie est au sol, un peu assommé. Donc, il tire. Il rate. Et tu vois qu'il te visait, Albert. La balle se fige entre tes jambes. Putain, il m'a tiré dessus, ce con. Ah, Charlie, qu'est-ce que tu fous? T'es où? Moi, je suis toujours complètement assommé. Il a un peu sonné, Charlie. Ouais. Bah, du coup, comme il en reste plus qu'un, je vais lui tirer dessus avec un revolver. Ça va être un test d'agilité, s'il te plaît. Enfin, si c'est. Si j'ai le temps. Tu lui tires dessus, la balle se fige dans son épaule, ça le désarme. Il tombe au sol, il souffre, enfin, il hurle de douleur. Il n'est pas mort. Bon, Mais bah, je vais aller abréger ses souffrances. il n'est plus une menace. Je m'approche de lui quand même pour abréger ses souffrances. Attends, Albert, j'ai une idée. Ah bon? On n'a qu'à dire que c'est le criminel. Ouais, vas-y. Quoi? Mais quoi? T'as toujours Qu'est-ce des que vous bonnes faites? idées. Mais non, mais c'est vous les fous! C'est vous! Mais non, regarde, t'as un bâton de dynamite dans ta poche, on t'a vu. Ah oui, est-ce que t'as de la dynamite? Non, on n'a pas de dynamite ici! Qu'est-ce que vous racontez? C'est normal qu'il a plus de dynamite, il a fait péter tout le village, Albert. Ah non, c'est moi qui ai fait péter le village. Non, c'est lui qui a tout fait péter. Ah, bah, non, c'est moi qui ai fait péter le village. Arrête, franchement, c'était mon feu d'artifice. Pendant qu'ils se disputent, je prends ma poêle et je donne un bon coup sur le crâne de celui qui est encore en train de causer, histoire qu'il n'aille pas raconter quoi. Voilà. Bon coup de poêle de bien. Que moi, je suis un peu. Oui, tu t'es remis, ça y est. Tu commences à te réveiller de tout ça. Moi, je vais voir les autres. Vite, il faut aller aider les gens. Qui ça? Oui, Bah, il les faut gens que dans tu le les salon. aides. Il faut que tu les aides à coups de pelle. Tous les gens que tu croises qui sont pas nous, tu leur donnes un coup de pelle, d'accord? Il faut qu'ils fassent dodo, ils auront plus mal. Ah bon? Oh putain, l'horreur. Le carnage. C'est quoi? Facile à convaincre. Hein. Cette scène, elle va se passer. Vous allez entendre Ouais, toutes les X secondes un bang, bang. Et petit à petit, les cris, les pleurs, les hurlements d'enfants, tout ça va s'arrêter petit à petit sous les impacts de la pelle de Charlie. Le calme est total pour le coup. Qu'est-ce que vous faites? Et c'est bon, on peut aller fouiller la banque. Ah bah, là, ouais, allons-y. Y aller. Ok. Ah, je suis un peu déçu quand même. Hein. Ah, si, c'était beau, hein. Ouais, Ah, ça- mais bon, normalement, d'habitude, il y a moins de bruit, quoi, après. Ah bah maintenant, il n'y a plus de bruit. Ah, mais là, Ah c'est à ouais, cause mais de- bon, c'est à cause de la pluie aussi. Ah ouais. Bah, c'est pour ça, moi, dès que j'ai vu qu'il y avait la pluie, j'ai allumé la mèche. C'était maintenant ou jamais. Vous cherchez une banque que vous ne trouvez pas. Tu nous l'avais indiqué. Ah si, je suis con, je dis une bêtise, oui, effectivement, elle était dans la place principale. Mais vous ne la trouvez pas. Ah, elle a fait boum. Eh ben écoute, dans les morceaux, est-ce qu'on voit des trucs qui brillent? Alors, non, mais vous voyez des coffres. Enfin, un coffre, un énorme coffre-fort. Qui est ouvert ou pas? Il est totalement fermé. Vas-y, Albert, ouvre-le. Bah, tu vas pas essayer de l'ouvrir normalement avant? Il me reste que 2 bâtons, hein. Je regarde, est-ce que j'ai la moindre idée de comment on ouvre un coffre-fort or avec Non. un bâton de dynamite? Avec une clé ou en connaissant la combinaison. Mais... Voilà. Bon, bah, Ou les deux. je fais sauter alors. Bah, Est-ce fais- qu'avec un ou deux. Attends, avant, parce que. Est-ce qu'avec un bâton de dynamique, je peux ouvrir le coffre? Ah, tu sais pas. Disons que t'es pas dans la... quand tu le fais, tu le fais pas dans la précision. C'est-à-dire que tu l'entoures de dynamite, t'allumes et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Parce que là, j'ai que 2 dynamites, donc. Ouais, mais t'es pas assez intelligent pour tu vois.
Je suis désolé, t'es Bon, quand même à l'abruti. Je fous mes deux bâtons de dynamite dessus, puis allez, on verra bien. Et ben tu vas me faire un petit test d'intelligence pour savoir si tu les places bien déjà. Et puis après tu pourras allumer la mèche. Ah, non, mais avec l'intelligence. Mais qu'est-ce qui s'est L'intelligence, passé la quoi vie. ça, l'intelligence, ça passe. Je sais pas pourquoi tu dis qu'il est pas intelligent. Hein. Mais Ouais, bon, pour la dynamite uniquement. tu arrives très bien à la placer, tu les places au niveau de des charnières. Ce qui fait que au moment de l'explosion, en fait, la porte se gondole un petit peu. Voilà, oui, la partie de devant, et tu arrives à y placer une main, donc ça s'ouvre pas totalement, mais tu arrives à passer à partir de ta main pour aller récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, vous trouvez des petits sacs, pas de monnaie, mais des petits sacs remplis de poudre de poussière d'or. Bah, moi, tu sais, je prends un sac et je le jette. Enfin, tu sais, je le vide au sol. En disant, c'est nul, il y a que de la poussière. Et vous pouvez voir un nuage de poussière d'or qui s'envole. Tu sais, avec la- Charlie, arrête, c'est de la poussière d'or, faut la garder, ça vaut des sous. Bah non, c'est de la poussière. Non, non, écoute maman, Charlie, ça vaut des sous. Va nous chercher une charrette. Bah, il y en a plus. Enfin, nos chevaux, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Bah, ils étaient au salon, Ils étaient garés dans le salon. non Bah, Bah, va chercher des chevaux chez l'habitant. Des chevaux, D'accord. une charrette, trouve-nous un truc, et puis tu donnes un grand coup de pelle si tu croises des gens. Hein. ouais, j'y vais, bien entendu. Je vais voir au niveau des prospecteurs armés. Hein. Tu te diriges vers ces prospecteurs qui sont en fait au niveau des mines, il n'y a plus personne. Mais par contre, au niveau de la place, beaucoup de monde est en train de s'agglutiner pour essayer de trouver des survivants. Et le constat est triste, mais pour l'instant, pas de survivants. Il voit le mec qui arrive avec sa pelle. Et il y a une mamie qui passe à côté de toi qui fait « C'est bizarre quand même, t'entends ça, ils ont tous une mort, mais avec une bosse sur la tête, incompréhensible, sur le front. » Ah ouais, je comprends pas. Tu sais, je monte ma pelle, qui est pleine de sang. Tu sais. Ça va, mon petit? Vous allez bien? Elle regarde si t'es ensanglanté. Elle voit Ouais, qu'il y a- j'avoue. Ouais, je suis quand même bien. Hein. Est-ce que vous auriez une charrette? Oui, mais j'en ai pas avant, en tout cas. Ah, bah si, on a de l'argent, on a de la poussière d'or. C'était très bien, mais je peux pas. On va en avoir besoin, vu ce qu'il y a là. Ah, d'accord, parce qu'on aimerait s'enfuir. Vous enfuir? Vous avez si peur que ça? Mais vous inquiétez pas, ça doit être un accident, c'est pas possible. Le meurtrier ne tuait pas comme ça, là, pourquoi il se serait mis à tout tuer d'un coup? Bah, peut-être que c'est parce qu'il est pas tout seul. Vous pensez qu'il agissait pas seul? Oui. Il voulait les pieds. Encore et toujours. Il voulait des pieds? Oui. Vous croyez que c'est ça? Il faut qu'on s'enfuisse en vrai, c'est ça? Vous pensez qu'ils sont encore là? Il faut se mettre tous pieds nus. Mais vous êtes sûr que ça va bien? Il te casse la tête un petit peu, voilà. Tu sais, moi, je suis riche. Oui, vous devriez C'est un peu aller comme vous un asseoir, chien, mon tu sais, garçon. Puis bah, je continue, hein, du coup, je vais au niveau du fleuve, quoi. Ouais, mais tu peux voir qu'il y a toujours ces installations qui sont pas en fonction. Et ils ont pas bougé. Et si, eux, ils sont plus là, ils sont, Ah, au niveau- d'accord. ils sont autour. Plus j'ai vu des hommes armés au village. donc. D'accord, ok. Et il y a une charrette ou pas? Il y a des chariots, mais il y a Ouais. des charrettes, non. Ouais, mais un chariot. Un Et chariot, chevaux? ouais. Non, justement, c'est un chariot sur des rails improvisés Ah, d'accord, pour d'accord, tirer ok. qui vont pas très loin, quoi. Ils font 10 mètres de distance entre la rivière et l'endroit pour nettoyer les gravats qu'ils ont récupérés dans la rivière. En Et est-ce que je peux fait. Tu essayer fais- de le soulever, de venir en le poussant tu sais, dans la boue, tu sais, genre, Au vu de ça ta constitution et de ta force, oui, en fait, sans peine, toi, tu y arrives. glisse. Bah, tu sais, je reviens vers le centre en poussant mon.
Les gens te Le chariot. regardent et il y a la dame avec qui tu parlais qui les prend, qui allait t'arrêter et qui font non, vous inquiétez pas, je pense qu'il a un peu perdu la tête. Il a dit, regardez-le, le pauvre. Les gens te laissent passer du coup. Ils te font un petit signe avec le chapeau, bonjour, bonsoir. Bah, voilà, j'arrive avec un chariot. Quoi. Voilà, maman. Mais qu'est-ce que tu me ramènes là, mon petit chou? Bah, y a pas de charrette, alors j'ai ramené un chariot. Et puis c'est toi qui nous pousse pour qu'on parte? Bah oui, on peut faire ça. On va pas aller bien vite, hein? Bon, du coup, je me dirige vers le village et j'essaye de voir s'il y a quelque part un endroit où il y aurait une charrette et des chevaux. Oui, tu peux trouver des étables, ce genre de choses pour les chevaux. Et des charrettes, j'imagine- des attelés, il y a des charrettes aussi, mais elles sont pas attelées, quoi. Oui, mais j'imagine que les gens sont tous au milieu du village en plus. Oui. Donc, je vais atteler une charrette. Et puis, je la ramène à la banque. Ok. Tu commences à ramener après un bon quart d'heure, le temps de préparer tout ça, tu arrives devant la banque. Vous montez dans ce charrette. Bah oui. Vous montez dans la charrette. Alors moi, quand je rentre dans la charrette, par contre, je vais tout de suite faire quelque chose, c'est regarder. Oh, est-ce qu'il y a de la dynamite dans la charrette? Puis je vais chercher de la dynamite. Enfin, des explosifs. Alors pour le coup, non, il y a un peu de foin, mais c'est tout. Ah, je suis déçu. Et au moment où tu commences à tourner pour partir, il y a des gens du village qui font mais c'est ma charrette, mais c'est mes chevaux, arrêtez-les, arrêtez-les. Et il y a les gars armés qui commencent à courir vers Écoutez, vous. je suis le shérif. Arrêtez-les, tirez sur eux, ils nous volent. Et Alors, je gueule de la charrette. Mais non, on poursuit le vilain. On vous la ramène. quand tu dis ça, tu entends le sifflement d'une balle qui passe juste à côté de ton oreille. Et vous voyez ces mecs tirer un peu à l'aveugle parce qu'il fait nuit noire. Ouais, ça, Alors- on connaît ça. On va se Alors, faire tirer bon. dessus en fuyant. Les enfants, vous tirez, vous lancez les couteaux, vous les assommez à la pelle, et moi, je conduis. Allez, on est parti. Et je prends les rênes d'une main, j'attrape ma poêle de l'autre main, et en fait, si on passe à côté des gens, je donne des coups de poêle au passage pour dégager. Bah, le gros de la foule est surtout derrière. Et ils n'ont pas de chevaux à porter. Donc au bout de peut-être 500 mètres, vous êtes déjà tranquille. Et donc vous commencez à partir de cette ville, de ce village, et vous passez juste à côté de ces tentes indiennes. Et au niveau des tentes indiennes, il y a 2 garnisons de militaires en train de parler aux Indiens. Les Indiens, quand ils voient qu'ils sont en train de discuter, ils vous voient et ils vous montrent du doigt. Je crois que c'est le moment où il faut qu'on se carapate à toute vitesse. Bien, c'est ce que je comptais faire. Et là, je redonne encore un coup beaucoup plus fort aux chevaux. Histoire qu'ils partent au grand galop, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous partez au grand galop. Vous partez au grand galop. Dans les routes noueuses de cette région. Et c'est comme ceci qu'on terminera cette aventure et qu'on en reprendra une autre dans une autre région avec l'armée de l'Ohio qui vous pourchasse. Oh, pas encore, merde, ça fait 2 fois toi aussi. Oh là là. On est poursuivis partout. Bah, il n'y a rien à dire quand même. On sait soigner nos sorties. Hein. Ouais. Moi, je trouve que franchement, ça s'est très bien passé. Ah bah, on s'est fait de l'or, on a aidé Ils sont des rondement menés. Indiens. Ils avaient On a l'air une contents jolie- de service. On a une jolie charrette en plus. Non, mais on n'est Ouais. pas si mal. On n'est pas si mal. Hein. Ah, par contre, on a perdu nos chevaux. Putain, c'est bizarre ça quand même. Ah, et bah, Que d'aventure. ça s'appelle littéralement de la roue libre. Hein. Je pense que c'est le terme. Hein. C'est totalement ça. qui est J'ai bien, c'est juste que repris on- ce que vous avez dit et je l'ai mis à la ligne d'après, tu sais. Donc là, c'est un oiseau qui a tué. Ok, les oiseaux sont les tueurs. Les Indiens, l'armée. C'est carnage à la Miller, quoi.
Ce qui est bien, c'est qu'on aurait pu s'attaquer, tu vois, aux mineurs qui avaient l'air d'être armés, un peu plus méchants. Mais... Non, mais on a bien choisi nos cibles, hein. Mais Les non. innocents qui n'ont rien fait, qui n'ont Ouais. rien demandé, qui n'ont pas d'armes, au cas où. Des hommes, des Justement. femmes, des enfants, on les achève à coups de pelle, pas normal quoi. Il a fait faire dodo, il a donné un doliprane à... Tu peux l'appeler Exactement. doliprane, t'appelles maintenant. Ah, c'est plutôt du curare, là, en l'occurrence. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, à la prochaine dans le manoir.